On va vous montrer quelque chose, donc vous allez la suivre. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, suivez Katia. Ouais, parce qu'il y a Suivez vraiment- Katia des Il y a yeux. vraiment un truc très Éclairez important Katia. ici que je dois vous dire. Donc tournez-vous, levez-vous si vous voulez pour vous tourner, ça va être beaucoup plus facile. Ouais, mais on ne voit pas Katia en fait. Ouais, j'aimerais Ah, vraiment voilà. que vous applaudissiez Ah, voilà. la régie. Ouais. Parce que Ouais. vraiment, Comme on a été beau. ils font comme un on a boulot été beau. formidable. Et je crois que c'est grâce à eux qu'on a tout ce qu'il faut. Et aussi notre photographe 1, 2, 1, 2. qui est là. Merci. Merci Alexis. Ça fait vraiment longtemps. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Bon, bah reviens maintenant. Allez, on lance. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on bien. m'entend ou pas là? J'ai pas l'impression là. On n'a pas les slides. Vous êtes bon vous C'est toi niveau qui micro? change, c'est moi qui change. Non, on m'entend pas. Hein. Putain, Jack, j'ai Tu plus de voix. démarres dans le noir, en fond noir, parce Ouais, que mais parce que je gueule. Comment il s'appelle, notre ami. Bah, super, alors je suis sourd. J'ai les Attends, portugaises de en toute façon, il a sablé, pas comme on démarré, dit. Donc il Ouais, n'enregistre t'es facile, pas. celle-là, Et t'es après, facile. tu vas démarrer en noir sur l'enregistrement. On peut changer. C'est juste qu'il faut que je le truc après. Ouais, bon, en général, c'est ce que je fais. Où? Ton béret. Le béret est obligatoire. Ah oui, bah. Ça marche C'est pas, bon, on peut Peter. redescendre la lumière pour le coup. Merci derrière. J'ai besoin de Peter, il y a un problème. Houston, we got a problem. 4. Pardon? Non. Le son, Peter, qui sort pas. Ça, c'est à toi de regarder. Non, justement, il m'a dit que. Ceux qui n'ont pas de bière, qui lèvent la main et la Et qui en gardent. veulent, hein, parce que sinon. Bonjour et bienvenue au Cascodeur, épisode en direct de Devox France 2024. Vous avez vu ce rattrapage là? Très très bon. Et donc là j'ai mis les Cascodeurs HI. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire HI? Allez, des idées. Alors attendez, c'est un podcast live, mais en fait il y a 3 personnes dans la salle, c'est pour ça qu'on n'entend pas beaucoup. Ah. Et donc parmi les 3 personnes, quelqu'un a une idée sur HI? Ah oui, Rodelmarais. C'était pas loin, mais pas exactement quand même. Ouais, aïe, non, c'est pas. Aïe, ouais. Non, aïe. Et donc pas c'est, on a pas mal parlé d'artificial intelligence, mais là on va parler de human intelligence. Donc pour l'instant on est encore des cascodeurs humains. Alors on va se présenter. Donc il y a Jean-Michel. bon. Jean-Michel, bonsoir. Donc moi c'est Jean-Michel. Bonsoir. Moi, c'est Jean-Michel. Ouais. Et il y a Nominator. Nominateur. Donc pour ceux qui se sont pas levés mercredi matin, Arnaud s'est mis tout seul un peu dans l'embarras. Ma langue a fourché. Voilà, en se trompant dans le nom d'un des keynoteurs. C'est a- Jean-Emmanuel. Maintenant, je l'ai Jean-Emmanuel, répété ouais. 50 millions de fois, trop tard, mais bon, Ouais. c'est Jean. Du coup, tu vas m'appeler Michel maintenant alors. C'est très bien. Voilà, et puis on a Jean-Michel San, mais qui n'est pas là cette saison. Ça fait des années qu'il est à Devox tout Ouais. le temps. Et donc, il voulait vous faire un petit message. Enfin, on lui a demandé, mais il va faire un petit message. Bonjour les amis, Cascodeur, vous voyez, je suis à Devox France, mais version Japon. Donc je suis malheureusement pas là avec vous, mais je profite de mes vacances en famille. Et je vous fais un petit coucou, j'espère que votre Devox s'est bien passé. Donc j'ai pas mon béret rouge, j'ai pas ma marinière, désolé. Mais j'espère qu'il y aura quelqu'un qui me remplacera pour faire des blagues, peut-être. Alors bon Devox, bon week-end à tous. Et à très très bientôt sur les ondes des Cascodeurs. Ciao ciao. Voilà, merci. Alors merci, on Guillaume. peut quand même huer Guillaume qui n'est pas là ce soir et qui en plus a passé le call for paper, a été accepté Ouais. et qui nous a dit « Oh, je peux pas, je vais au Japon. » Voilà. Bon, alors, il vous a demandé, est-ce que votre Devox s'est bien passé? Ah, ça y est, il y a plus que 3 personnes dans la salle. J'ai eu peur un moment. Donc, c'est un podcast
c'est un podcast audio, donc il faut faire du bruit pour représenter tout ce qui est visuel. Vous oubliez, vous le faites du bruit. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des faux cascodeurs qui se baladent sur le salon des cascodeurs. Et avec... Ouh. Il n'y en a pas dans la salle. Non. Non. Et avec Katia, on a investigué. Apparemment, ils ne savent même pas qu'on existe. Alors qu'on était là avant et longtemps avant. Ça carrément. fait quoi, là? Ça En fait fait, 14 ans, là. Emmanuel, ça fait tellement longtemps que moi, je suis la toute nouvelle depuis quelques mois. Bah non, bien dans pas longtemps. Mais en fait, ils croyaient, ouais, c'est vraiment un hommage. Ils ont fait ça un hommage. celui-là, c'est un et hommage, du coup, c'est ils viennent sympa et et disent, tout. ouais, vous faites ça pour nous. Hein. Bah, Il dit, on vous connaît je connais pas. cascodeur. Quoi? Ça a été un coup dur Ouais, après ça a été combien dur. d'années des podcasts. Ouais. 14, il y a 13, encore du 14 travail. 14 ans. Je sais même plus. Jamais entendu parler, c'est ça qu'il a dit. Bref. Alors, qu'est-ce que vous avez dans la main pour, je pense, la majorité des gens? Des bières. Voilà. Et donc les bières, elles ne viennent un poil dans la main, pas mal. Les bières ne tombent pas du ciel. Et donc, Laurent, si tu veux... Déjà, merci beaucoup, Laurent et Coach Base Faites pour, du bruit. Ouais. pour le sponsoring. Bon, ouais, c'est bon, j'y vais. Vas-y, tiens, vas-y. Merveilleux. Bonjour. Message de service, si quelqu'un a une vidéo de moi hier soir à la jam en train de chanter Ne la Baby diffusez One pas. More Times, il y avait quoi, Toxic et Seven Nation Army, je prends. C'est merveilleux. Merci. Et donc, comme vous pouvez l'entendre, j'ai trop chanté, donc je n'ai plus de voix, c'est merveilleux. Je m'appelle Laurent Noguin, je travaille chez Catchbase, je suis directeur d'Evrel là-bas, et j'ai aussi une boîte qui s'appelle Action contre la soif, qui a une brasserie qui s'appelle La Marmotte Masquée. La Marmotte Masquée, c'était jeudi soir au stand Catchbase. Ce soir, vous avez les bières de Action contre la soif. Et donc là, vous avez la petite princesse. Ouais, qui est une bière de table. Ça s'appelle Thierry, exactement, une bière de table. C'est à moins de 3 degrés, ça se boit. Ça se boit. Ça vous plaît? Faites du Oula, bruit. c'est pas... On va me la refaire, celle-là. Eh, on aimerait bien en avoir l'année prochaine, hein, vous allez vous... Hein. Pourquoi je suis là? Ah oui, c'est vrai, clad.catchbase.com, 30 jours d'essai gratuit, no credit card required. Merci. Merci. Ah. Pas mal, hein. Classe, Bravo. classe. Et double bravo pour l'efficacité du sponsoring. Presque subliminal. Alors, bah, qu'est-ce qu'il y a eu de neuf à cette édition de Devox? On est au même endroit, on est toujours à Paris, c'est toujours autour des vacances Oui, c'est toujours d'avril. au mois d'avril. Historiquement, bah, on en est à notre 12e édition, 13 ans, puisqu'on a zappé le Covid, mais ça fait quand même 13 ans qu'on est au mois d'avril, plus ou moins, au début, milieu, fin. Alors, les nouveautés... Alors, déjà, qui n'est jamais venu à Devox? Pour qui c'est le premier Devox? Faites du bruit, sinon ça sert à rien. Ouais. Attends, ok. qui ne connaît pas les cascodeurs? Ah ouais, quand même. Bah, vous sortez. Donc, qui est déjà venu plus d'une fois à Devox? Ah non, j'ai oublié un truc. Alors, ceux qui ne connaissent pas les cascodeurs, allez sur patreon.com/lescascodeurs. C'est bon. Bon, alors, pour celles et ceux qui connaissent Devox depuis X années, il y a quelques nouveautés cette année. Bah, déjà, on a introduit un étage en plus. Ouais. Est-ce que Il vous était là avez... avant, mais on n'avait pas accès. Ouais, tout à fait. Oui, c'est vrai, ouais. On l'a construit. Alors, justement, tiens, bah, question pour celles et ceux qui connaissent faut bien. Devox depuis X années. Est-ce que l'étage en plus, est-ce que ça vous a plutôt plu? Qui s'est perdu? Est-ce que... Bah, pas tant de gens que ça, donc top. Est-ce que ça vous a plutôt déplu? N'hésitez pas. Oui, bon, nous, Moi, normal. Moi, je dis juste la déco au premier, c'est pas la même que la déco en haut. Non, mais Il faudra d'accord. mettre un peu Bon. de peinture et de couleur. Super feedback parce qu'en fait, on a introduit 1000 personnes de plus et on avait peur que ça soit un peu qu'il y ait plus de monde, donc moins de place. Et en fait, non, il y a beaucoup plus de mètres carrés au sol et les gens se dispatchent. Donc nous, on a trouvé que c'était plus sympa, c'était plus agréable. Et merci pour ce feedback-là. Ouais. Je sais pas vous, mais moi, je me suis senti moins justement dans la foule que les années d'avant. Donc, Ouais. Et nous aussi, super ok, agréable. super, d'accord. Bon, chouette feedback.
on va garder a priori le premier étage pour 2025. Un nouveau modèle. Un Meet nouveau the Open Source Project. Oui, on a gardé les conférences de 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, etc. Par contre, on a introduit ce modèle-là, Meet the Open Source Ça Project. introduisait beaucoup de choses. Hein, quand même. Ouais, 2-3 trucs quand même. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont fait ce modèle, qui ont assisté à Meet the Open Source? Faites du bruit. Ouais. Ouais, pas tant que ça. Celles et ceux qui ont fait ce modèle-là, est-ce que ça vous a plu? Ouais. Bon, ok, d'accord. Ok, on va réfléchir à celui-là. On fera pas. Bon, voilà pour les Enfin, moi, nouveautés. j'ai trouvé, c'est peut-être pas sur tous les projets, mais j'étais à celui de Langchain4j, il y avait des super échanges, et c'était vraiment un mode un peu mix unconférence, bof, voilà. Moi, j'ai vraiment apprécié ce modèle-là, y compris pour le Quarkus où il y avait moins de monde, mais des échanges aussi intéressants. Ouais. Et sinon, le thème, Ouais. on a innové. Je pense qu'on est les seuls en France en 2024 à avoir parlé des JO. Ouais. On est assez visionnaires. C'est ça. Et Mais d'ailleurs, alors, on vous a raconté l'histoire, je pense, l'année dernière. Mais l'année dernière, en fait, on a vu l'IA apparaître. On a vu DALL-E. On était déjà peut-être à la version 2, je ne sais plus. Et avec Nicolas, on est sorti de Devoxx Belgique en se disant wow, c'est super, on peut faire des prompts et on a des trucs comme ça. Et on a fait joujou avec. On a bien vu que ça allait être quand même un peu plus complexe. Et on a expressément fait appel à un designer qui utilise l'IA. Donc l'année dernière, je crois qu'il utilisait DALL-E, je ne voudrais pas dire de bêtises. Et le thème de l'année dernière, c'était déjà l'IA plus un être humain. Et cette année, on a forcé le trait encore plus. Je crois que je ne sais plus ce qu'il utilise. Il n'utilise plus DALL-E, Midjourney. Donc voilà, notre designer utilise l'IA. C'est vraiment une demande express. Ouais. Et ensuite, il rajoute sa patte. Et pourquoi les JO alors? Bah, je sais pas, on a été visionnaires, on s'est dit... Et d'ailleurs, oui, il y a la séquence d'ouverture des JO de toute façon qui arrive là. Ah mais oui, la cérémonie d'ouverture des JO, c'est aujourd'hui. Bah oui. Bah, vite, en direct live, la cérémonie des JO. Bonjour. Vous sortez d'où, vous? Ouais. Madame? On vous a pas vu. Alors, qui les avait vus là pendant qu'on a fait notre petite rotation? Katia, t'es trop fort. Ouais. Place au JT. Mesdames. Messieurs. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Michel Lancard. Et bonsoir, je m'appelle Thierry Rollet. Bienvenue à cette édition spéciale. Tout à fait spéciale. De cette édition tout à fait spéciale consacrée à l'ouverture des JO 2024 à Paris. En direct, les Java Olympiques. En effet, les JO se passent au Palais des Sports du Congrès de la Maillot. Et tout de suite, place au direct avec notre envoyé génial, Gison. Gison, est-ce que tu nous envoies? Attends. Tout à fait, Michel. Gison Montfort. Ah oui. En direct. À vous, Gison. Oui, bonjour Michel, bonjour Thierry, vous m'entendez? Oui, très bien. Tout à fait. Oui, bonjour. Alors, je suis en direct du centre d'entraînement des Gilets Rouges qui viennent de terminer une compétition de 3 jours appelée Devoxx France. Donc, on peut voir le complexe avec toutes les décorations qui ont été faites à cet effet. Là, normalement, les Gilets Rouges sont en plein entraînement. On va essayer d'aller les voir et de leur poser quelques questions sur leur avis sur ces 3 jours qui viennent de s'écouler. Donc, je vous invite à me suivre. Alors, excusez-moi. Salut frérot. Bonjour. C'est juste pour savoir, en fait, où est l'équipe des Gilets Rouges? À cette heure-là, ils sont canadiens. D'accord. Alors, comme vous avez pu le constater, là, donc toute l'équipe est en pleine régénération suite à l'effort qui a été fourni pendant ces 3 jours et sont activement sur les futures épreuves. Donc, je pense que là, vous pouvez reprendre l'antenne. Oui, Jason, merci pour cet envoyé très spécial. On reprend l'antenne et ça tombe bien parce que l'ouverture des JO commence. Tout à fait, Michel. On entend du bruit d'ailleurs, je crois. Tout à fait, Michel, mais cela ne... Non, mais oui, est-ce qu'on entend du bruit? Est-ce qu'on entend... On entend du bruit, je dis. Oui, on entend du bruit. Vous entendez du bruit? Vous entendez du bruit? Ouais. Ah, ils sont
toujours là. On reconnaît la délégation de la bagagerie. On reconnaît celle des gardiens de la salle. On reconnaît aussi Christine et Josiane, qui s'est d'ailleurs fait mal en faisant une entorse au code de conduite de Devox. Tout à fait, Michel, mais cela ne nous regarde pas. Non, cela ne nous regarde pas, en effet. Non, c'est vrai. Ça ne nous regarde pas. C'est le comique de répétition, on appelle ça. Il en manque pas un, là. Mais on va faire avec. Non, mais parce que... Bah alors, imaginons... ah, mais non, bah, si, il doit être là, il doit être là. Ah, je l'avais pas vu tout au fond. Ah, ben voilà. Bah, oui, parce que... non, mais c'est vrai, ça perd l'hypopète. Bon, Guillaume Laforge, absent, hein, a tout de même envoyé un représentant de Groovy. Voilà. Il est tout seul. Bon, ok. Quelle beauté ce sport. Ouais, quelle résilience. On dirait du Fortran. On a dit pas de blague sur les langages. Dirigeons vers nos délégations pour les rencontrer et les Tout à fait, saluer. Michel. Alors, commençons par ici. Cette année, grande nouveauté. Il y a un gilet gris, dis donc. Voilà, c'est ça. Voilà, on vous présente notre médiateur. Bonjour, médiateur, François. Bonjour à tous. Alors François, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as vécu dans cette préparation du Devox? Est-ce que tu es prêt pour les JO? Oui, totalement. Et en fait, on peut dire que ça s'est super bien passé. Mais c'est normal parce qu'à Devox, il n'y a que des gens sympas. Donc c'était vraiment une bonne ambiance. Félicitations à tous. Merci, merci. On peut passer à la suite. Alors, pas trop fatigué les 2 étages? Non, mais tu peux lâcher ta... Tiens, prends le micro. Attends, je traduis. J'ai fait beaucoup de langues dans mon passé. Alors, comment estáis les 2 étages? Les 2 étages, ils sont bien, ils sont solides, c'est du solide. Je les ai montés, descendus, montés, descendus, et maintenant j'ai les fessiers en béton. Ah, parfait, merci Michael, merci. Passons à la suite. Côté bagagerie, quelle a été votre préparation Sérieux. Oui. Côté bagagerie, quelle a été votre préparation Côté bagagerie, da, ja, ich Digung, ich habe Verspätung. Quand on chante à la bagagerie, c'est carré, c'est rapide. Merci. N'importe quoi. Les cascadeurs déclinent toute responsabilité pour le travail des gilets rouges. Merde. Côté bagagerie. Mais du coup, écoutez... Petite installation intelligente en direct. Non. Du coup, écoutez, est-ce que on est prêt? Est-ce que vous êtes prêts pour le rouge pour les JO 2024? Donc voilà, ok. Non. Et pourquoi? Tu peux nous dire pour le quai? Combien d'étages? Combien d'étages? Peut-être beaucoup, peut-être beaucoup. Ja? Non, c'était une autre langue. C'est bon, on peut rendre l'antenne, à part s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Une réclamation. C'est nous ou les cascodeurs? L'année prochaine. Polo rouge au cascodeur. On va peut-être avoir besoin du médiateur un petit peu plus longtemps. Bon, à méditer. On rend l'antenne. Merci. Allez. Merci. Et merci beaucoup. Et merci beaucoup à l'énorme travail des Gilets Rouges, parce que je pense que le passage à l'échelle au deuxième étage, donc plus d'espace, c'est grâce à eux aussi que tout ça s'est bien passé. Et tout à l'heure, on parlait des petites nouveautés d'Evox cette année. Je suis super content parce que les polos rouges, ça vient de très très loin. Il y en a qui sont là depuis le Paris Jog, voire même avant. Mais cette année, il y a énormément de petits jeunes. Et ça fait du baume au cœur de voir des petits jeunes. Alors, quand je dis petits jeunes, c'est moins de 25 ans. Hein. Désolé pour celles et ceux qui ont moins de 25 ans. Et donc c'est super parce qu'on en a une dizaine en plus. Et voilà, c'est sympa. Interruption surprise, ils sont pas au courant. En fait, ce que vous dit pas Antonio, et je vais le faire à sa place, c'est que cette année, on a Héloïse qui est sa fille. Oh. Et il y a aussi... Il va me faire pleurer. On a aussi Maxence qui est le fils d'Arnaud.
La grande nouveauté, c'est qu'on vieillit et nos enfants vieillissent et nos enfants maintenant ils ont 18 ans. Et donc Héloïse viens dire bonjour, tu passes à la télé. C'est mon bébé. Ce qui est bien, c'est nos enfants. Donc vous avez vu, cette année ça a super bien marché. Voilà. Donc merci Ils ont un job difficile, Héloïse, c'est les fils Maxence, d'eux et tout. aux enfants d'Emmanuel aussi, Madeleine Feller. Voilà. Je crois que la réponse est non, Laurent, officiellement. Ouais. Je ne répéterai pas la question, mais la réponse est non. Bon, en tout cas, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Il y a une autre innovation dont on n'a pas parlé, c'est les sous-titres en direct. Et ça a été un petit peu le troll de Devox. Donc là, on nous dit l'intelligence artificielle, ça va changer, ça va vous remplacer. Bon, il y avait un petit peu de choses. Donc on vous a fait une petite compilation. Voilà, le fameux doublé des duchesses. Donc, Ça, j'ai vraiment adoré ce moment. Pour un moment, je me suis dit, je vais arrêter. Je vais arrêter d'être développeuse et je vais faire du stand-up parce que je suis trop drôle. Je me suis dit, mais j'ai un vrai talent. Et en fait, pas du tout. C'était ce qui se passait derrière. J'explique pour les auditeurs. Donc, tu étais sur scène. C'était la première conférence. Donc, c'est la première fois qu'on testait ça devant l'audience. Et on va dire que les traductions sur les choses un peu techniques sont approximatives. ou plutôt innovantes. Moi, je disais les bords de duchesse. Bon. Le bordel des duchesses. Le bordel des duchesses. Et après, c'était les déchets. La réunion des déchets pour la réunion des duchesses. Les duchesses. Mais en fait, il faut voir que ce traducteur ne se prend pas qu'aux femmes. Hein, non. Parce que ce matin... Il s'en prend aussi à l'État français. C'était quelque chose, là. Donc, je vous rappelle... Je rappelle le contexte pour ceux qui écouteront ça un peu plus tard. On est dans une tension géopolitique en Europe entre l'Est et l'Ouest, un petit peu, pas neutre. On a un ex-responsable de la sécurité informatique de l'État sur scène. Et il parle des grands pays de l'Est. Et là, la traduction, qu'est-ce qu'elle dit? Les grands pénis de l'Est. Oui, alors après, il a dit... Alors, on a... voilà, on va essayer exactement. Il y a une autre chose qui s'est passée, mais nous, on ne veut pas en parler parce qu'on ne veut pas créer la 3e guerre mondiale. Voilà. Vous regarderez la keynote. Mais cela dit, il s'est quand même bien rattrapé. Ce monsieur est assez professionnel. Il a réussi à se couvrir pas mal. Alors, on va faire un petit quiz. On va vous donner la phrase qui a été écrite par le text-to-speech. Ouais. Et... Alors, pour ceux qui l'ont vu en direct et qui savent, vous ne vous dites pas, mais sinon, vous essayez de trouver, d'accord? Alors, c'est parti. Le premier, facile. Facile, le chat a pété. Donc, alors, ChatGPT, exactement. Bon, celle-là est facile, on va monter un petit peu en gamme après. On va monter un niveau. Ensuite, Postgres. Voilà, PostgreSQL, exactement. Allez, un peu plus dur, je crois. DocDocker. C'est trop mignon. C'est pour Docker, évidemment. Backdoor, moi, c'est une de mes... J'adore. Donc, BAC, D''OR, pour ceux qui écoutent en audio. Donc, backdoor, évidemment, la porte dérobée, comme on dit, en bon français. Celle-là, elle est pas mal. Que pensez-vous Que pensez-vous? Attendez, laissez-moi parler. Que pensez-vous des Fred virtuels dans les Gérard 22? Alors, je vais pas vous la dire, on va dire que Rémi Forax aurait pu dire cette phrase. Multifred. Allez, une autre. Ta gueule. Alors celle-là est difficile à trouver. Elle est difficile à trouver celle-là. Quelqu'un là? Non, ça aurait pu toggle, non, mais c'est pas ça. Toggle non plus. C'est table, mais table. Table. Donc table en anglais, c'est ta gueule.
Et juste, il y en a un que j'ai pas montré, mais il y a un moment, j'étais dans une conférence. Ah oui, on en parlera après, mais j'étais dans une conférence qui parlait d'un ancien type d'ordinateur, enfin pas des premiers au monde, mais et il parlait d'un ordinateur déjà à l'époque 16 bits. Bon, et ben là c'était 16 B étoile étoile étoile. Alors que le pénis, ta gueule, tout ça, ça passe. Quoi. Celui-là, il est sympa. Peugeot Mapper. Il est facile, mais il était joli. Évidemment, Peugeot Mapper. Celui-là, il est rigolo. Sauf Warcraft, My Ship. Il y a du gaming quand même. Et donc celui-là, voilà, c'est le software craftsmanship. Je crois qu'il y en a un petit dernier. Ah non, il y en a 2 derniers. Ah oui, je ne sais même pas ce qu'il dit derrière. Le rôle des bébés, qui l'a celui-là? Il n'est pas facile. RGDB, non. C'est une base de données, correct? Non, c'est... Attends. C'est RocksDB, ouais, exactement. Et je crois que là, maintenant, c'est le dernier. Ski en ligne. Ski de ligne. Ski de ligne, pardon. Bravo. Bien joué, ouais. Bref, je pense que le Palais des Congrès a beaucoup appris pendant cette semaine. On reprend le service en 2025, je pense. Pour info, les vidéos qui seront disponibles de Devoxx ne seront pas traduites par cette version-là, mais par YouTube. Sauf, si tout va bien, sauf cette séance elle-même, puisqu'on va garder la version originale, parce que c'est quand même plus rigolo. Ah, on garde... Ah bah oui. Ah, oui. super. Je suis content que tu aies participé à la création des cascadeurs. On a répété vachement. Ouais. Bon, le temps passe, on va vous parler beaucoup des keynotes. Donc merci à l'équipe Keynote de nous avoir encore concocté un bon petit cocktail de keynote. Beaucoup de travail qu'on a vraiment séparé en une équipe dédiée parce que... Non, moi je sais pas faire. Moi, c'est le travail de qualité, c'est pas pour moi. Donc si ça rigole et qu'on n'a pas fait de blague, c'est qu'il y a un truc chelou décrit sur l'écran. Ah, les keynotes, d'accord. Alors, la première keynote, c'était la keynote de... ouais. C'est compliqué, les keynotes. Plus de son. Il y a plus de son. Si, c'est bon. On est pas deux. Donc moi, ce que ça m'a rappelé, c'était un peu Projet Blair Witch. Donc c'était une caméra qui montrait tout le passage. Donc c'est Projet Blair Witch 2 jours. Pour Arnaud et moi, c'était super intéressant. Hein. Ah ouais, c'est ça. Waouh. Sur scène, à rien faire. C'est ça. À être planté comme ça. Moi, pareil, je jouais au billard, c'était cool. Donc ensuite, on a eu le fameux Jean-Michel qui nous a parlé de l'intelligence artificielle en médecine. Donc là, c'était intéressant parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'ils utilisent, alors pas forcément des large language models, mais de l'intelligence artificielle en médecine. Mais aussi en médecine, on ne met pas, en gros, la vie du patient. Du patient tout de suite comme ça. Tiens, on va A/B tester, on va voir comment... Enfin, en fait, en vrai, ils font du A/B testing, mais ils prennent 10 ans pour le faire. Ils font attention. Donc, c'était intéressant, cet équilibre entre eux. On fait de l'innovation, mais quand même, on va avoir des sauvegardes et prendre notre temps là-dessus. Il parlait aussi des risques de perte de connaissance des médecins qui s'appuieraient sur des outils de... il parlait du contour des zones à cancer, par exemple. Il disait, est-ce qu'on saura le refaire à la main si l'IA marche plus ou si on a besoin de faire du rétrograde. Donc c'était un point intéressant. Et il faisait un écho intéressant avec les pilotes de ligne qui atterrissent quand même de temps en temps, même si la plupart du temps, ils appuient sur le bouton « Atterrir pour moi » et qui boivent des bières. Vous avez des choses que vous avez aimées dans cette keynote en plus ou... Oh, c'était très bien. Ouais. Moi, c'est surtout la partie de mettre des photos sur Insta et qui te disent il y a des gens qui vont pouvoir regarder si tu as la dépression, du coup tu vas à un entretien d'embauche, ils sont déjà comme ça. Ouais, c'était juste... Vous n'allez pas bien, vous, non? T'es en mode quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc faites attention à ce que vous publiez, mais il y a beaucoup de corrélations, alors pas causalité, mais de corrélations qui peuvent être faites, et du coup, des petites choses un peu
Est-ce que vous voulez des bières? C'est ça, j'essaie de traduire. Il y a des gens qui font des choses. Ouais. Ensuite, on a une keynote rigolote sur les bugs les plus mémorables de l'informatique, en tout cas qui ont coûté le plus cher. Très marrant. Mais qui n'ont tué personne. Alors, il y en a, mais il les a pas inclus. Il a dit, en fait, ce qui est marrant, qu'il l'a dit au début. Il a dit, il y a eu ce bug-là qui a tué pas mal des gens, mais j'en parlerai pas. Voilà. OK. Mais du coup, après, il a pas rajouté. Alors, il y avait juste un truc que j'ai bien aimé, c'est que lui, jeune informatique, ils avaient corrompu un fichier donc de leurs clients. Donc, ils disaient, faut que tu trouves un truc pour réparer les fichiers clients. Et, il faut que tu unfuck le fichier. Il dit, OK. Donc, lui, jeune développeur, il écrit unfucker, le unfucker programme, unfuck this file, etc. Le chef de projet ou je sais pas quoi a pris le truc, il a rien regardé, il l'a envoyé direct au client. Évidemment, c'est remonté et après, il s'est fait engueuler. Donc, faites attention au nommage, des deux choses les plus difficiles en informatique, rappelez-vous. Après, il a parlé évidemment du bug de l'an 2000, mais il y a une variation intéressante qui s'appelle le bug 38. Alors, le Doc 38, pardon, Doc 38. Et donc, c'est sur un truc de, je sais pas quoi, sur les chiens, mais c'était quoi? Des concours de chiens. Et en fait, les gens avaient stocké le chiffre, et quand ils sont passés à 38, ça a planté. Et alors, on se dit 38, merde, c'est pas 32, c'est pas 64, c'est quoi ce bordel? Eh bien, quand on écrit les chiffres en chiffres romains, eh bien, quand on passe de 37 à 38, on passe de, je sais plus, de 6 à 7 caractères. Un caractère en plus. Voilà. Et puis, Ariane, qui est passé d'un chiffre 64 bits au vieux code 16 bits et qui a fait cracher le premier vol Ariane. Ariane 5, ouais. Java, avec son chiffrement ECDSA, avec si on passait la valeur par 0, c'était toujours OK. Donc ça, c'est pas mal comme clé de sécurité. Et puis, il finissait sur une note positive avec l'humain, en l'occurrence, le russe, qui reçoit une information donc d'un système automatique qui lui dit « Il y a 5 missiles balistiques qui arrivent vers toi, est-ce que tu lances la réaction nucléaire ?» Et il a dit « Non, ça me paraît louche. » A posteriori, on a vu, effectivement, c'était faux. Il y avait juste un petit reflet du soleil sur l'atmosphère. Donc, heureusement qu'il y avait un humain dans la boucle. Allez, on va passer au côté obscur des keynotes, parce que c'est devenu moins drôle d'un coup. La première, c'est sur la consommation de matière sur la planète et sur les choses dans lesquelles on traverse, notamment les transitions énergétiques et numériques. Je ne sais pas si tu veux prendre un peu la main, Katia. Non, je n'ai pas trop de choses à dire d'autre que vraiment regarder la keynote si vous ne l'avez pas vue, parce que ça explique très très bien tous les enjeux derrière le minerai, qu'en effet on en dépend beaucoup, qu'on n'en est pas conscient, et aussi sur les conditions des mines. Et il y a beaucoup de choses vraiment à suivre là-dessus. C'est pas très jojo, hein, mais parce que j'ai retenu, c'est la mine, c'est la vie. Voilà, mais il faut quand même avoir ce que ça montre, c'est que c'est une équation assez compliquée. On se dit, c'est pas genre, c'est bon, on a la solution, on va trouver le problème. En fait, il y a beaucoup d'effets de bord. Le monde est complexe. Il va falloir que je revoie la vidéo, moi, pour voir toutes les conneries que le traducteur a dit. Vous avez l'air de bien vous amuser. Je le pique sur Internet. Je sais pas. Bon, bref, on va. Et donc, il parlait aussi d'un rapport de. J'ai l'impression d'un rapport de 1200 à 1 en termes de. Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Il part tout seul. Ça y est, l'IA a pris le contrôle. Ouais, c'est bizarre. Bref. Et oui, donc 1200 kilos pour. Enfin, un rapport de 1200 à 1 en termes de poids entre votre téléphone et le nombre de la matière qu'il faut pour le construire. Donc c'est assez sobre là-dessus. Tu viens de passer choix. Alors deuxième fin du monde. Alors ça c'est super intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez le Dynamic System, les systèmes dynamiques. C'est une façon de modéliser des problèmes. C'est chaud, je sais pas ce qui se passe. Attends, tu sais ce qu'on va faire? Pas du tout, en fait. Ouais. Alors, on va faire un test. On va compter jusqu'à 3. Et quand je dis clap, vous clapez les mains, OK? 1, 2, 3. Clap. 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 Clap.
clap, clap, clap. Bon, ben voilà. C'était pas ça l'exercice, mais. Donc cette keynote, ça utilise le système dynamique qui permet de voir les boucles de rétroaction, on les quantifie, et ces gens-là ont fait ce travail dans les années 70 et ils se sont aperçus qu'on allait à la fin du monde super vite. Et donc c'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc là encore, je vous encourage à voir cette keynote qui n'est pas forcément très drôle, mais qui donne des matières C'était à la penser. deuxième pas drôle et après on a la troisième pas drôle. La troisième pas drôle. La troisième était drôle, mais pour d'autres raisons. En fait. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe Attends, parce que Nous, on peut pas voir les sous-titres, donc c'est toujours. Attends. Mais là, ça va pas. Ça va pas là. Ok. Katia va résoudre le problème. Est-ce qu'elle boit de la bière Il y a un truc. Le sous-titrage Il y a un truc bizarre. Qu'est-ce qui se passe là derrière? Ouais, la régie là. Qu'est-ce que vous faites là? Attends, parce qu'il y a un polo rouge là-bas. Attends, attends. C'est qui là-bas? On s'est Qu'est-ce fait qu'il fait avec un micro, William? Qu'est-ce qui se passe? On s'est fait cyberhacker. En fait, en vrai, c'était toi dès le début. C'est toi qui a kickjacké. Ah ouais. Ah mais il n'y a pas d'intelligence artificielle en fait dans le sous-titrage. Ah ouais, d'accord. Vous êtes vraiment sous-exploité là, les gars. Vraiment. Enfin, il y avait pas. En fait, c'est vraiment des gens qui font ça en fait toute la journée. C'est normal. Ah ouais, d'accord. Mais, non mais c'est bon quoi. On est vraiment désolé. Vous êtes sous-payé, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Bon, pour les gens qui écoutent le podcast en audio, faut vraiment que vous passiez à la version vidéo. Ça va être compliqué. Là, cette fois, ouais. On aura du mal. Bah écoute, William, continue. Et voilà. puis nous, on va faire semblant de faire un podcast, mais essayez de rigoler en synchro avec ce qu'on dit. C'est hyper, franchement, c'est hyper perturbant. Donc Guillaume Poupard, ex-directeur de l'ANSSI, qui donc nous racontait possiblement une résolution au problème du changement climatique en déclenchant la Troisième Guerre mondiale beaucoup plus tôt grâce aux attaques numériques. Là encore, on va vous laisser aller dessus. Intéressante. Je sais pas, toi, Katia, tu t'attendais à rien et tu avais été positivement... Moi, en fait, c'est juste que moi, entre aussi cybersécurité, cryptographie, géopolitique, enjeu, mais j'étais là genre, oh là là, qu'est-ce que ça va être, quoi. Et en fait, j'ai adoré les speakers, il était très très vivant. T'as adoré la blague Ok, j'avoue. Honnêtement, les sujets comme ça, à un moment donné, oui, c'est ça, c'est les keynotes, il y a des sujets qui sont plus ou moins fun. Autant celui de la programmation, les bugs de programmation, du coup, je savais qu'on allait rigoler et tout. Les autres, tu sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, comment ça va être traité le sujet. Si on va pas tous finir déprimés et juste rentrer chez nous au lieu de continuer la journée. Et en fait, j'ai trouvé qu'il était génial comme intervenant, qu'on comprenait beaucoup de choses. Ouais. Et puis après, bon, les traducteurs en direct a fait aussi son job. Mais surtout, c'était lui que je trouvais que c'était vraiment génial. En fait, moi, j'ai beaucoup aimé tous les keynotes, en tout cas. Ouais. Exactement. Merci à l'équipe Keynote d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a une équipe dédiée. Benoît, t'es là ou pas? Non, je sais pas. Non, il est parti. Benoît, il est parti. Donc sinon, les conférences, alors c'est pas dans l'ordre, mais il y en a qui n'ont rien vu, un tout petit peu, un petit peu moyen. Donc c'est vraiment un étalonnage sur un petit échantillon. C'est du cherry picking, mais là... Cherry picking. Extrême. Du quoi? Du vol de cerise? Oui. Ouais, du vol de cerise. Donc toi, tu as vu ou tu as Non, j'ai entendu parler en fait. La salle était à craquer et je pense qu'en effet, c'est pas par hasard. Donc, qui a vu le talk de Shirley? Qui a vu le talk de Shirley? Ouais. Et qui est venu parce qu'il voulait une augmentation? Faites-nous parce que en fait, non, ils veulent pas. En tout cas, je pense qu'en effet, c'est un des sujets qui, nous, souvent, on se dit, ah là là, souvent le tech... Ouais. On est très très bien pour vendre la tech et on est très mauvais pour se vendre à soi-même. Et du coup, c'était vraiment... j'ai eu beaucoup d'autres retours. En plus, c'est une speaker excellente et elle a donné des très très bons conseils. Donc si vous n'avez pas vu le talk, heureusement que ça va être filmé, qui est bientôt dispo.
Putain, il t'a censuré, quoi. Il y a toute une phrase qu'il a enlevé, le machin. Là. On s'en fout. Bon, on s'en fout, mais c'est fascinant. Ok. Deuxième. Alors, bon, il y a eu beaucoup de talks sur l'intelligence artificielle. Il y en a eu beaucoup sur LangChain4j qui permettent d'intégrer notamment les LLM avec des applications Java. Et je recommande très chaudement, en gros, tout ce qu'a fait, alors je ne me rappelle plus son nom de famille, mais Lise Reyes, donc une des contributrices du projet. Ouais. Les gars, elle a une énergie folle, une clarté folle, donc c'est très agréable à regarder. Et puis c'est vraiment un sujet super intéressant. Donc elle a fait, au moins que je sache, une conférence et puis un lab et le Meet Open Source. Et le Meetup Open Source qui n'était pas enregistré, mais sur lequel on a pas mal échangé d'un point de vue communautaire. Donc je vous encourage à aller voir ça. Ça c'est un talk coup de cœur que. Tu sais que j'ai regardé le film Barbie. Pour ce talk. Pour pouvoir comprendre le talk, ouais. Exactement. Mais en fait, moi, je trouve que c'est incroyable comme elle explique toutes les problématiques qu'on a les femmes dans la tech, dans un environnement très très masculin et comment c'est compliqué, comment c'est difficile. Et elle l'explique très 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 bien. Il n'y a pas besoin de voir le film Barbie, mais au passage, il est génial, donc vous pouvez le voir aussi. Hein, et je trouve que c'est vraiment un talk qui mérite d'être filmé, de le voir. Discret, on a dit discret. C'est vraiment très bien. Une bière, il prend un pack de bière. Ouais, c'est un Lillois, ouais, c'est ça. Donc celui-là, moi je conseille, moi je mets le label. Si mon label a une valeur, moi je le mets. Et même le film en fait est intéressant parce que du coup c'est la version globale dans le monde en fait. Et du coup il y a un miroir très intéressant où Ken il débarque, il dit putain c'est les hommes qui dominent le monde, c'est trop bien ici. Enfin bref, je vous laisse regarder le film et c'était assez intéressant. Il y avait un talk atypique, c'est donc le fameux ordinateur dont je parlais, c'est l'ordinateur qui était dans la capsule Apollo pour aider à amener Apollo sur la Lune, ou pas d'ailleurs dans le cas d'Apollo 11. Et alors c'est pas un talk fun, c'est un talk qui va vraiment dans le détail du détail. Donc vous allez avoir physiquement comment ils stockaient la mémoire, les problèmes qu'ils ont eus, comment ils ont débugué en direct dans certains cas en faisant croire au système qu'il était dans un autre environnement. C'est assez intéressant. Si vous êtes un peu geek histoire dans l'âme, c'est vraiment top. Et puis ça a montré aussi comment ça a accéléré toute l'informatique derrière. Un autre atypique. Oui, ça c'est la nouveauté de cette année qu'on a fait la fresque du climat. Il y a qui des a fait la fresque du climat? Faites du bruit. Ouais. Bon, ben non. En tout cas, si vous n'avez pas fait, on dit fait du bruit. Pas forcément à Devox, ça peut être ailleurs aussi. En tout cas, voilà. D'accord. Voilà, il y a pas mal de monde qui l'ont fait. D'accord. Voilà, Devox, on était quelques vingtaine de personnes. Et puis hors Devox, donc moi je vous conseille, vraiment ça va dans le lien des keynotes qu'on a eu. Et c'est assez, parce qu'on parle beaucoup réchauffement climatique, etc. Mais du coup, ça explique très très bien toutes les conséquences au-delà de OK, ça va chauffer et il faut qu'on agisse. Ça va chauffer. Fait, ça va chauffer. Ou ça chauffe déjà et il faut qu'on agisse. En tout cas, pour moi, je l'ai fait, donc l'atelier, j'ai profité de Devox pour ça et ça m'a bien clarifié beaucoup de choses dans la tête et je le conseille fortement en fait. Après les 3 keynotes dépressives ou avant? C'était après. C'était après. Avant et après, les deux. Hein. C'était au milieu, c'était jeudi. Ouais. Mais moi, je pense que le plus on est éclairé, le mieux. Donc tout ce qu'on vous a dit, c'est ça sera disponible sur YouTube pour le voir. La fresque du climat, je pense, c'était pas enregistré. Hein. Non. Ça, c'est un atelier à faire. C'était comme les labs. Oui. Du coup, on l'a pas enlevé. Non, mais là, tu peux passer celui-là. C'était des questions, on le met pas. Non, bon, mais. Il y avait Cyril qui nous faisait un historique de software craft ou software craftsmanship avant, et surtout l'historique du coup. Ouais, c'est le Martraire. Cyril Jean-Michel. Jean-Michel Cyril, qui du coup, c'est intéressant parce qu'il donnait une perspective de réaction en fait qu'on a eu. Donc on faisait le développement en cycle V, ensuite on a fait agile.
ou Agile Extreme Programming. Ensuite, au bout de 10 ans, on était là, c'était devenu un dogme, donc il y a eu une réaction qui était, je crois que j'en rate un, mais c'était pas le software craftsmanship, si, le software craftsmanship, non, si c'est ça, software craftsmanship en 10 ans. Donc il y a en gros des cycles de 10 à 12 ans où on trouve des nouvelles idées qui sont radicales, qui deviennent un peu mainstream, qui deviennent après dogmatiques et appuyées et exécutées sans trop réfléchir. Et du coup, il y a une contre-réaction en disant non mais on va dans le mur là, c'est quoi les choses. Et du coup, ce qu'il explique, c'est que là, le craft atteint ce niveau-là de 10 ans, donc il commence à y avoir des contre-réactions, des nouvelles idées qui arrivent, et du coup il prend une perspective là-dessus et il explique comment essayer de garder un esprit ouvert avec notamment une approche où il dit, bah regardez, des choses que vous faites qui sont évidentes, c'est absolument toujours ça qu'il faut faire, etc. Vous prenez cette idée et vous réfléchissez en équipe. Alors, quelles sont les conditions dans lesquelles ça serait une mauvaise idée de choisir cette approche pour aider à garder l'esprit critique. Bon, il explique beaucoup d'autres choses. C'est un très bon orateur, donc je vous encourage chaudement à voir cette conférence. En remote, pas au travail de Nicolas, mais au travail, qui a été présenté par Nicolas Elringer. Si vous vous posez des questions autour du travail à distance dans vos équipes ou en tant que plutôt lead ou manager, voire dirigeant d'entreprise, comment appréhender les choses. 1 an et demi de recherche documentaire, si je me souviens. Voilà, et donc il donne une perspective sur le cadre légal, comment il a évolué, comment le cadre légal a influencé les choses, et c'est surprenant, pas forcément dans le bon sens. Des fois, il y a eu par exemple, quand le premier cadre légal du travail à distance est arrivé en France, ou une clarification, il y a eu en fait un retour en arrière parce qu'il était un petit peu trop strict. Les boîtes ont dû paniquer un peu, genre bah, désolé, tu peux plus faire de travail à distance, sinon on va se faire attaquer en justice. Du coup, il y a eu un retour en arrière avant que... Bah, c'est peut-être la seule bonne chose qui est arrivée avec le Covid, mais que le Covid ait rechangé un peu les choses, et maintenant on est dans une nouvelle phase où on s'explore. Et donc c'est peut-être le moment de prendre du recul et d'inventer un cadre qui s'appuie sur la réalité plutôt que l'impose. Voilà. Là encore, intéressant comme présentation. Une autre qui est atypique, c'est Speechless. D'ailleurs, c'est très difficile à dire. Oui, non. Et on a la gagnante sur scène. Ouais. Qui avait déjà gagné il y a 6 ans, je crois, 5 ou 6 ans. Ouais. Alors c'est quoi Speechless? Speechless, c'est JF Garou de Nantes qui l'organise depuis quelques années. Globalement, c'est un espèce un show exercice d'impro dans lequel les participants, pendant 6-8 minutes, ils improvisent sur 6 slides qu'ils ne connaissent pas, sur des thématiques différentes, genre une toast de mariage, à la TEDx, etc. Et le thème est donné par le public. Et donc voilà, donc t'es vraiment... C'est sympa ce que vous faites, hein, j'adore. Hein. Ouais, ça fait pas de bruit en plus, c'est cool. C'est vraiment cool. Moi, je veux participer aussi. Ça me rappelle le jeu Lemmings. En tout cas, c'est ça. Et voilà, c'est un moment juste de fun qu'on a fait à midi aujourd'hui. Et c'était Qui a sympa. vu Speechless? Faites du bruit. Faites du bruit. Ouais. Ah, il y a eu des gens qui l'ont vu, ouais. Et bon, en tout cas, moi, je me suis beaucoup amusée. Les autres aussi. Il t'a gagné surtout. Ouais. Ah, ça fait plaisir d'avoir son petit trophée 2024. Ouais. C'est cool, quoi, j'avoue. Mais pour prendre un peu de recul, il y en a vraiment pour tous les goûts, du très technique, beaucoup d'IA, mais vraiment beaucoup de sujets très variés. Bon, à part l'IA, il y avait peu de choses très dominantes, je trouve. Il y avait vraiment un peu de tout. Moi, j'ai fait très technique au début et j'ai fini par le soft skill, comme on dit, sur le dernier jour, juste naturellement. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, on s'approche de la fin. Un petit quiz pour vous. Comment est-ce que vous organisez votre Devox, en fait? Est-ce que... Alors, vous allez faire du bruit, on va faire à l'applaudimètre. Est-ce que vous préparez la veille sur le papier les conférences que vous voulez voir? Du coup, vous avez tout ça sur un papier? Ok, personne. Une personne. Non, il y en a, mais ils sont timides. Un coup, ils se voient tout seuls, ils disent ah, non. Est-ce que vous faites sur l'ordinateur portable et du coup, vous regardez juste un peu avant sur l'ordi? Ok, une autre personne. Il y a peut-être vraiment que 3 personnes dans la salle. Est-ce que vous utilisez l'appli mobile? Ah, okay. Mais en fait, non, c'est pas une appli mobile, les enfants. Hein, c'est un site mobile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné du feedback via ce site mobile?
Ah, ok. Moins que les gens qui l'utilisent quand même. Hein. Ouais. Ouais. Est-ce que tu demandes à ton voisin dessus? Tu vas voir quoi, toi? Ouais. D'accord. Et est-ce que vous êtes du genre fallait aller dans les salles? Je sais pas. Moi, j'ai joué au baby. Et au billard aussi. Hein. Et au billard. Oui, il y a le billard. Ouais, j'ai vu quelques loustiques le mercredi, le jeudi et le vendredi. Hein. On va en parler à leurs employeurs. Voilà, je crois que, on a quasi fait le tour. On veut juste encore un gros remerciement. Déjà, les organisateurs, je sais que les 2 tiers sont partis. Ah ben non, il est encore là. Ouais, Nicolas, Souer, Antonio et Arnaud, qui est un demi-organisateur. T'es un demi-tout, mais tu participes énormément. Le Call for Paper, c'est lui. Voilà, merci à l'équipe du Call for Paper. Merci au Polo Rouge. Merci aux sponsors. Avec un S, merci aux sponsors de la bière, donc sans S. Merci à qui d'autre? Merci à Karine. Aux participants voilà, aussi. Merci à vous d'être là. À vous tous. Toutes et tous. Ouais. Ah oui, la date de l'année prochaine. On n'a pas annoncé la date. C'est là. Donc déjà, prenez vos déchets en partant. Ça aidera les gens qui gèrent derrière. Vous pouvez vous servir, il y a des, qu'on appelle ça, des sacs à dos supplémentaires, il y a probablement des bières supplémentaires. Il y a des sacs à dos. Et ça arrangerait certains d'avoir moins de bières à rapporter chez lui. Non, je laisse pour le staff. Tu laisses pour le staff. Oh okay. Merde. Voilà, donc rendez-vous l'année prochaine. Devox France, donc c'est au Stade de France, il paraît, c'est ça? Non, ça sera ici. Okay. Ça sera ici. Le 16, 17 et 18 avril 2025. On a déjà les dates 2026. Mais on vous les garde pour après. D'accord. Merci à tous. Merci. Au revoir. Fondu.